Par décision numéro 044/P/CAB du 14 octobre 2022, décision bien entendu conforme aux dispositions des articles 117 de la Constitution et 119 du règlement intérieur du Sénat, le vénéral Pierre Ngolo, président du Sénat, a convoqué la 16e session ordinaire dite budgétaire du Sénat qui s'ouvre ce samedi 15 octobre 2022. Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, notre monde, non encore totalement affranchi des sévices de la sévère pandémie du coronavirus Covid-19, voit malheureusement se poursuivre une horrible confrontation russo-ukrainienne déclenchée voici un peu plus de 7 mois. Le tournant actuel du conflit, suscitant beaucoup d'incertitudes sur l'avenir de l'humanité, devrait amener tous les États, grands ou petits, puissants ou non, de même que toutes les célébrités du monde, à prendre la juste mesure de leurs responsabilités dans la sauvegarde de la paix. Préserver la quiétude sociale, renforcer la paix et garantir la sécurité des citoyens du monde, voilà l'impératif catégorique pour tous. Cet impératif commande de tout entreprendre afin que soit banni à jamais tout radicalisme et que soit condamné sans la moindre complaisance tout triomphalisme, comme pour faire largement écho de cet appel d'Albert Camus dans sa célèbre formule, je cite, « La première et fondamentale loi de la nature est de rechercher et de poursuivre la paix. » Fin de citation. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, de son côté, la nature, sous les chocs constants causés par l'action dévastatrice de l'homme, devient le théâtre des bouleversements qui exacerbent la précarité de la vie. Les avalanches de neige en Italie et en Espagne, les inondations qui ont fait d'importants dégâts au Pakistan, en Inde, à Madagascar, en Ouganda, au Tchad, les violents ouragans qui ont balayé Cuba et la Floride aux États-Unis placent au cœur de l'actualité la problématique de la protection de l'environnement. À cet égard, la COP 27, qui se tiendra à Sharm el-Sheikh, en Égypte, du 6 au 18 novembre 2022, plutôt que d'être ce cadre traditionnel de joute oratoire où chacun vient faire la démonstration de sa capacité à captiver par l'excellence du verbe, doit être le moment décisif de l'évaluation systématique du chemin parcouru. Concrètement, et avec la rigueur qu'exige la gravité de la menace sur la planète, il convient de bien cerner les avancées réalisées, les obstacles dressés, tout comme les réticences enregistrées, pour qu'enfin soit enclenchée une puissante dynamique de protection de l'univers. S'agissant particulièrement de notre continent, les derniers faits de l'actualité ne sont pas de nature à dissiper le doute
quant à l'engagement véritable de l'Afrique sur la voie du pluralisme politique. L'Afrique n'a pas de raison de voguer à contre-courant de la marche mondiale en se spécifiant comme la zone des turbulences, des ruptures répétées des processus démocratiques et de l'instabilité, toutes choses qui ne confortent pas l'effort de développement de façon responsable. Après un examen critique de leur parcours depuis les indépendances, les Africains ont pensé qu'il n'y a pas d'alternative à la démocratie pour la construction de leur pays et de la région Afrique. D'où l'option du changement, l'option de la démocratie, qui perdrait tout son sens si on ne sait pas s'incliner devant ses exigences, devant ses règles. Prenons tous, en tout temps et en tout lieu, la posture de démocrate conséquent. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs, Mesdames, Messieurs, c'est dans cet environnement peu serein et non rassurant qu'intervient l'ouverture de la 16e session ordinaire de notre institution qui amorce le dernier virage vers la fin de notre mandat, dont le départ fut pris le 12 septembre 2017. Après 5 ans d'exercice, on doit désormais sentir dans le traitement des affaires, dans la tenue de nos propos, tout comme dans notre être, face à l'existant ou à toute épreuve, la maîtrise, la hauteur et la maturité en tant qu'acquis précieux de l'expérience accumulée. La 16e session ordinaire qui s'ouvre est une session budgétaire, avec pour principale affaire le projet de budget de l'État exercice 2023. À ce propos, le débat d'orientation budgétaire que nous avons eu pendant la dernière session a clairement mis en évidence nos véritables penchants. Le moment est donc venu de passer des vœux aux arbitrages nécessaires devant apporter en plus à l'apaisement social et donner de la vigueur à l'action de relance de l'économie. Il nous faut, par notre regard pressant et soutenu, peser conséquemment sur la mise en œuvre du PND 2022-2026 pour que cette belle production intellectuelle produise l'effet révolutionnaire sur notre société dans l'optique de faire accéder les Congolais au bien-être et à la prospérité. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs, en dehors de quelques instants de cristallisation des passions, gravés dans notre mémoire collective comme des épisodes sombres de prédominance de ce que les Congolais ont appelé la bêtise humaine, notre pays, le Congo, est réputé pour être ce havre de paix à l'intérieur duquel les habitants jouissent habituellement de la liberté de circulation, de parole et mènent la vie en toute quiétude. Les phénomènes qui semblent prendre corps ces derniers temps sur notre territoire, phénomènes de nature à semer le doute et la psychose chez les paisibles citoyens, sont à condamner avec la dernière énergie et à combattre avec toute la fermeté. Les institutions de la République, la force publique et la justice notamment, sont ici mises au défi de donner la mesure de leur efficacité en veillant à ce qu'au Congo,
la paix ne soit plus jamais troublée et que tous ceux qui ont choisi d'y vivre savourent les délices d'une existence paisible, totalement sécurisée. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs, Mesdames, Messieurs, cette année, le Congo a connu en juillet l'organisation des élections législatives et locales, processus dont nous avons, à l'occasion de la clôture de notre dernière session, salué le déroulement. Aujourd'hui que tous les élus sont installés, la République et les citoyens attendent de leurs représentants un rendement qui donne de l'essor à la vie démocratique. La ferme volonté de promouvoir la démocratie affichée par les dirigeants congolais impose une vraie et nécessaire remise en cause d'attitude vis-à-vis de la décentralisation. Avec le renouvellement des conseils départementaux et municipaux, il est requis du gouvernement de faire une bonne évaluation du système financier des collectivités locales dans tous ses fondements, afin que soit définitivement clos le cycle des rendez-vous ratés. Ayant tous à cœur cette instruction de son Excellence, Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, lors de son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès le 23 décembre 2020, je cite. De même, je demande au gouvernement de procéder sans délai à l'amélioration de la fiscalité locale, notamment en simplifiant les procédures de reversement des dotations de l'État, des ressources alimentant le fonds du développement des collectivités locales, ainsi que celles relatives au recouvrement et à la rétrocession des recettes fiscales des collectivités locales. Fin de citation. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs, Mesdames, Messieurs, il y a quelques jours, a eu lieu sur toute l'étendue du territoire national la rentrée scolaire. Joyeuse perspective pour tous les apprenants. Cependant, se contenter de souhaiter bonne année scolaire et académique aux enseignants comme aux apprenants, c'est sans doute la courtoisie élémentaire. Mais il serait plutôt utile de s'interroger, sans phare ni tabou, sur les voies et moyens permettant de trouver des solutions durables à notre système éducatif. Il faut donc dépasser les intentions et les débats lassants pour aller aux profondes réformes dont le système a besoin. Les états généraux de l'éducation qui se déroulent actuellement devraient nous y conduire. Bon travail à tous. Je déclare ouverts les travaux de la 16e session ordinaire budgétaire du Sénat, 3e législature. Vive le Sénat, vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie.